C'est juste une journée ordinaire. Comme d'habitude, tu prends une douche avant de commencer à te préparer pour le travail. Tout se passe comme prévu, jusqu'à ce que tout parte en cacahuète. Un geste maladroit, un peu d'eau renversée sur le sol, et te voilà en train de battre des bras en l'air, ton corps se rapprochant du sol à une vitesse effrayante. Tout devient noir. La première chose que tu entends est un sifflement aigu dans ta tête. Aïe, ta tête, aïe. Tu te lèves avec précaution. Il n'y a pas de sang, et c'est tant mieux. Ce qui est encore mieux, c'est que le bruit agaçant s'arrête brusquement. En te tenant la tête, tu sors de la salle de bain et tu manques de trébucher sur ton chat Milo. Il miaule, puis une voix claire dans ta tête te dit « Espèce de gros maladroit !» Hein ? Tu tournes la tête avec effroi, mais tu ne vois personne. Il n'y a que toi et... Milo ? Tu t'es probablement cogné la tête plus fort que tu ne le pensais. Tu hausses les épaules et tu te diriges vers la cuisine. Milo te suit. Tu entends des ronchonnements incessants. Pourquoi lui peut-il dormir dans la chambre alors que je suis interdit de séjour ? Pourquoi n'ai-je pas encore eu mon repas ? Cet humain est trop paresseux. Dois-je gratter le canapé ou laisser une souris sur son oreiller ? La première pensée qui te vient à l'esprit est « Il y a des souris dans la maison ?» La seconde est plus pertinente. « Je suis en train de perdre la boule. Génial !» En mode pilotage automatique, tu verses un peu de lait dans le bol de Milo et tu en remplis un autre avec des croquettes. Le chat ne semble pas satisfait de ta vélocité si l'on en croit son « Oh, pour l'amour du ciel, bouge-toi, mec !» Ok, maintenant, tu vas devoir vivre en sachant que ton chat bien-aimé Milo a en réalité le caractère d'un vieil homme grincheux. Oh ! Tu décides de t'enfermer à nouveau dans la salle de bain parce que tu commences à te sentir épuisé. Tu t'assieds lourdement sur le couvercle des toilettes et tu manques de tomber de ton trône à la renverse lorsque tu entends des bruits de disputes bruyantes. Après avoir regardé autour de toi, tu découvres qu'apparemment, il n'y a pas seulement des souris, mais aussi des cafards dans ta maison. Tout simplement génial. Actuellement, tu as les yeux fixés sur un couple de ces insectes qui semblent se chamailler. Du moins, l'un d'entre eux accuse l'autre de... Attends, quoi ? De tricher ? Tu en as assez entendu. Tu t'apprêtes à sortir de la salle de bain quand tu entends un bang. Dans la salle de bain, tu trouves ton chat par terre sous un pot de fleurs brisé. Le pire, c'est qu'il a l'air vraiment blessé. Il n'arrête pas de gémir et de miauler. J'ai mal, ma patte, aïe, aïe. Mais le canapé ne peut pas rester sans égratignure aujourd'hui. Tu attrapes Milo, le pousses dans sa caisse de transport. Hé, attention toi, le bipède. Et tu te diriges vers la clinique. Sur le chemin, tu dois te concentrer fortement pour bloquer le bruit des innombrables voix qui t'assaillent. La salle d'attente du vétérinaire est pleine. Tu vas devoir patienter longtemps. Une demi-heure plus tard, ta tête est prête à exploser. Tu as découvert que ce python jaune s'intéresse de façon suspecte au hamster que la jeune fille qui se trouve dans le coin serre contre sa poitrine. Si joli. Le hamster s'inquiète de sa réserve de noix. Où les ai-je cachés ? Où ? Un petit chien venu avec une dame âgée a peur des aiguilles. Si ce truc pointu s'approche encore une fois de moi, ils vont le regretter. Je détruirai tout le monde sur mon passage. Ton tour est enfin venu. La vétérinaire t'invite dans son cabinet et tu te penches pour récupérer Milo quand un jeune homme à l'air désespéré fait irruption dans la pièce. Mon chiot, qu'est-ce qu'il a ? La vétérinaire te regarde en s'excusant, mais tu es concentré sur le chiot. Il a l'air faible, mais tu parviens à comprendre les mots « chocolat, miam ». Lorsque tu dis au vétérinaire et au propriétaire anxieux que le toutou a mangé du chocolat, qui est en fait un poison pour les chiens, ils te regardent d'un drôle d'air et disparaissent dans le cabinet du médecin. Quelque temps plus tard, le type sort, tenant le chien qui a l'air bien mieux qu'avant. Lorsqu'ils sont partis, le vétérinaire se tourne vers toi. « Comment avez-vous compris que ce chien avait mangé du chocolat ? Oh, nous y voilà !» Tu décides que l'honnêteté est la meilleure stratégie. Et tu dis au vétérinaire que tu peux comprendre ce que disent les animaux. Bien sûr, elle ne te croit pas. Tu dois faire des efforts pour la persuader. Mais avec l'aide de 2 autres chiens, de Milo et d'un vieil écureuil, tu parviens à lui faire croire ce que tu avances. Lorsque tu rentres à la maison, tu as la tête qui tourne et tu as très faim. Tu ne penses qu'à des œufs au plat et du bacon. Miam ! Attends,
Du bacon? Mais c'est... Oh oh, visiblement à partir d'aujourd'hui, tu es devenu végétalien. Quoi qu'il en soit, c'est là que tout bascule. Tu ne sais pas comment cela s'est produit, mais tu deviens célèbre du jour au lendemain. Le lendemain matin, un grand bruit te réveille. Et ce n'est pas comme si des animaux te parlaient. Tu regardes par la fenêtre et tu vois une foule de gens rassemblés autour de ta maison. Certains sont des journalistes, mais d'autres sont des propriétaires d'animaux de compagnie venus te demander de l'aide. Milo n'est pas content. Tout en grognant sans arrêt et en te traitant de tous les noms, il te mord la jambe et se réfugie sous les escaliers. Et toi, tu sors de chez toi pour parler aux gens et répondre aux questions des journalistes. Le soir, tu es épuisé, mais aussi heureux. Tu as sauvé plusieurs animaux aujourd'hui. Ils avaient de graves problèmes de santé et des troubles psychologiques que leurs propriétaires n'arrivaient pas à résoudre seuls. Allongé dans ton lit dans le noir, tu réfléchis à la façon dont tu pourrais utiliser tes pouvoirs. C'est alors que ton plan prend forme. Bientôt, tu deviens le spécialiste des soins aux animaux le plus renommé au monde. Tu écoutes les animaux parler de leurs problèmes, tu les soulages de leur dépression et tu les aides à résoudre les malentendus avec leurs propriétaires. Des émissions de télévision t'invitent pour des interviews, ta chaîne YouTube se développe chaque jour. Les gens te reconnaissent dans la rue et te demandent de prendre des photos avec eux. Tu voyages dans le monde entier, tu aides les espèces menacées et tu donnes des conférences. Tu ouvres des cliniques vétérinaires aux 4 coins du globe et tu invites les meilleurs professionnels à y travailler. Tu ne te sens jamais seul. Il y a toujours quelqu'un à qui parler ou à écouter. Au moins quelques oiseaux quand tu te promènes dans le parc ou quelques poissons quand tu as un rare moment de repos sur la plage. En même temps, tu as pris conscience du nombre d'animaux qui supplient pour obtenir de l'aide, mais personne ne peut les entendre. Tu décides alors d'endosser le rôle de leur porte-parole. Il s'avère que tu es maintenant célèbre non seulement dans le monde des humains, mais aussi dans celui des animaux. Ils sont reconnaissants et en retour, ils commencent à t'informer de différentes catastrophes naturelles qui sont sur le point de se produire sur la planète. Tu as entendu dire que les animaux pouvaient prédire les tremblements de terre ou les éruptions volcaniques. Et si avant, les gens devaient faire des efforts pour remarquer le comportement inhabituel de certaines espèces, désormais, les animaux te transmettent simplement des informations sur ce qui va se passer et où. Avec le temps, tu remarques que tu passes moins de temps parmi les gens et plus de temps avec les animaux. Ensemble, vous planifiez des campagnes contre les zoos, les cirques et autres lieux où les animaux sont détenus contre leur gré. Et puis un jour, l'impensable se produit. Tu rentres chez toi lorsqu'une camionnette noire s'arrête à côté de toi. Plusieurs types masqués t'attrapent et te poussent à l'intérieur. Les portes se referment dans ton dos. À l'intérieur, tu découvres que plusieurs personnes influentes ne sont pas contentes de ton activité. Tu te rends compte que ce voyage ne va pas bien se terminer. Les gars te bandent les yeux et te conduisent quelque part. Mais à un moment, tu perds pied et tu te cognes la tête contre quelque chose. Très fort. Tu ouvres les yeux, Milo se tient au-dessus de toi et regarde ton corps étendu avec une certaine indifférence. Et puis la chose la plus terrible se produit. Il miaule ce qui ressemble à une phrase entière, se détourne et sort de la salle de bain. Et tu ne comprends pas un seul miaulement de ce qu'il dit. Est-ce que tout cela n'était qu'un rêve ?